Nous ne sommes pas seuls dans l'univers, bienvenue sur OVNI France avec Morgan in Black. Un nouveau témoin, salut à toi, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner. Salut, merci beaucoup de me recevoir. Alors, donc tu as vu un objet volant non identifié. Je te laisse nous raconter ton histoire, où est-ce que ça s'est passé et quand est-ce que c'était. D'accord. Donc, ça s'était passé, c'était en 2026, et ça s'est passé dans un village qui s'appelle Lorca, en Moselle, pas très loin de la ville de Sarrebourg. Et j'attendais un ami à moi qui devait venir me chercher. On avait un groupe de musique, donc il venait me chercher pour qu'on aille faire les répétitions. Et donc je vois qu'il est là, il est garé devant chez moi, donc je sors. Je le rejoins, je rentre dans la voiture, je m'assois à côté passager. Je lui serre la main, salut, ça va, hop, on met la ceinture, et Mhm. puis on regarde devant nous, vu que voilà, on va démarrer, on regarde normal. Et donc c'était en début d'après-midi, 13 ou 14 heures. Le ciel était vraiment bleu, pas de nuages, rien du tout. Et là en fait, tout de suite, même avant de démarrer, notre attention elle a été attirée dans le ciel parce que quelque chose qui semblait argenté, ou qui reflétait la lumière du soleil, était en train de zigzaguer devant nous, dans le ciel. Et ça avait une forme, c'était. Moi j'avais décrit ça, c'était comme un fuselage d'avion, et sans les ailes, sans la queue, juste vraiment un long, comme ils disent maintenant les cigares, l'ovni en forme de cigare. D'accord. Donc c'était vraiment long comme ça. Et ouais, pour moi c'était soit argenté, ou soit c'était quelque chose de blanc, mais qui avait peut-être le soleil qui se reflétait dessus, donc ça fait un effet ouais, comme si c'était argenté. Et vraiment il zigzaguait de gauche à droite, comme ça très vite, gauche droite, gauche droite, gauche droite. Et il me semble que tout d'un coup c'est comme s'il partait en fait vers le haut, et puis plus rien, disparu. Hmm. Et en même temps, avec mon ami, on se regarde et on fait juste oh, un ovni. Et c'est tout, en fait. Pas plus de réaction que ça, alors que c'était vraiment quelque chose de. Alors ça s'est passé de- dans quel coin exactement? C'était dans le village de Lorquin, et c'est près de la ville de Sarrebourg, c'est en Moselle, en Lorraine. Hmm. D'accord. Et il était quelle heure à peu près? Pardon, j'ai pas bien entendu là. Quelle heure il était à peu près? Ah, bah il devait être 13 heures ou 14 heures. Alors, c'était pas vous n'avez pas confondu avec un drone? Ah non, 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 non. Non, parce que là, c'était vraiment comme si on voyait un avion en fait qui était devant, Mhm. mais pas un avion qui est au loin, c'était vraiment assez proche, donc on voyait vraiment que c'était quelque chose vraiment comme un fuselage d'avion qui était très long. Euh, Après, je sais pas vraiment la taille, parce que j'ai jamais vu d'engin comme ça en vrai, donc je peux pas vraiment dire si c'était quelque chose qui était gros et loin, ou peut-être moins gros et plus près, je sais pas trop, mais ce qui est sûr, c'est que c'était pas un drone. Et les mouvements de zigzag, c'était ça partait gauche-droite, gauche-droite, en parcourant plusieurs mètres, mais comme ça, direct, vraiment, très vite, et puis ça file, et plus rien. C'est vraiment une vitesse folle. Un drone, ça peut bouger vite, mais Oui, c'était pas un drone. tu arriveras à définir la distance à laquelle c'était de vous? Euh, C'est difficile à dire Franchement, hein, quand c'est dans le ouais, ciel. parce que vraiment, je sais pas. Un avion encore, on peut savoir parce qu'on sait à peu près, par exemple, un Boeing, on sait quelle taille ça fait, donc si on le voit de loin, Ouais. on peut savoir à peu près, mais ça, c'est quelque chose que j'ai jamais vu, donc c'est, comme j'ai dit, je peux pas savoir en fait si c'était gros et loin, ou près et plus petit, mais pour moi, c'était vers quelque part au-dessus du village, ou alors peut-être un peu plus loin, à l'extérieur du village. Tu peux expliquer la façon dont il est parti? Quand il est parti, en fait, bah, donc il faisait les zigzags très vite, gauche droite, et après, pour moi, c'est comme si d'un coup il partait vers le haut, et d'un coup ça a disparu. En fait, je l'ai vu vite fait monter, et plus rien, tellement ça bougeait vite, C'est-à-dire qu'il est très vite. parti à la vitesse. Le zigzag, on voit bien quand il zigzaguait, des mouvements très rapides, mais on le voyait. Et après, quand il a filé comme ça, c'était plus rapide, et puis ça fait comme si il avait disparu, quoi. Qu'on comprenne bien, il a disparu ou il est parti à une vitesse grand V? Ouais, je sais pas comment dire, parce qu'en fait, ouais, c'était parti tellement vite que ouais, soit il est parti très vite et on le voyait plus du tout, soit il a disparu en même temps Ouais. qu'il partait. C'était vraiment très, très, très rapide ce mouvement-là. Plus vite que la vitesse de la lumière, quoi.
Ouais, c'était vraiment oui, très rapide. Je pense que c'est comme si, tout d'un coup, c'est comme si une balle du fusil, elle partait. Je pense que Hmm. quand il zigzaguait, on le voyait bien. On distinguait vraiment faire le mouvement de gauche à droite. Et Cette, quand il me semble qu'il partait vers le haut, là, c'était vraiment très rapide. Et puis d'un coup, plus rien. Donc, cette c'est toujours une apparition a belle duré soirée. combien de temps? Alors, bon, j'essaie de me rejouer la scène dans la tête, là. Donc, tac, on le voit. Voilà, allez, 5 secondes. Ouais. Mais bon, on se dit 5 secondes, c'est pas long. Mais en fait, quand vous avez ça dans les yeux, d'un coup que vous voyez ça, vous voyez bien quand même. Enfin, on a quand même le temps d'observer, de voir que c'est quelque chose Oui, oui, oui. Oui, oui. de pas normal, que ça paraît pas long comme ça. Donc on se dit ça peut être n'importe quoi. 5 secondes, c'est pas long, Alors mais c'est intéressant parce que vous avez eu tous les deux la même réaction. ouais, ouais. Vous vous êtes dit directement un ovni. Ouais, c'est tout ce qu'on a dit. Et, et en fait, après, avec le temps, ouais, vraiment, j'avais la sensation que c'est comme si presque on avait envoyé une espèce d'onde pour nous dire, en gros, il n'y a pas de quoi s'exciter, il n'y a rien d'exceptionnel. Et ouais, c'est vraiment la sensation que j'ai reçue après, en fait, en y repensant, après, quelques jours après, parce que je me dis, c'est quand même pas normal qu'on n'en parle pas plus que ça, parce qu'on a juste dit ça. Et après tout le reste du trajet, on n'a rien dit. En arrivant à la répète, je pense qu'on a juste dit au mec, ah, on a vu un ovni, et personne n'a réagi, donc c'est tout. On n'a jamais reparlé après. Hmm. C'était vraiment étrange pour moi que. Est-ce que vous en avez parlé aux autorités? Non, là, la fois là, on n'a rien dit, on a gardé ça pour nous. D'accord. Alors oui, tu dis la fois là parce qu'il y a eu une autre fois. Ouais, ouais, Qu'est-ce qui s'est passé l'autre fois? Quand est-ce que c'était? ouais. Alors l'autre fois là, c'était à Sarrebourg, donc c'est une petite ville juste à côté de là où j'étais avant, alors que. Et ça, c'était le 31 août 2022. Et j'ai noté, il était 23h39 quand j'ai vu la chose passer. Et donc je me trouvais chez moi, j'habite en face de l'hôpital de la ville. Mhm. Et bah, j'ai pris l'habitude d'observer le ciel, parce que j'avais déjà j'ai remarqué des choses. Et puis depuis la fois là à l'Orpin, voilà, j'ai pris l'habitude tout le temps maintenant d'observer le ciel. Tout ça. Donc j'étais devant ma porte-fenêtre. Et il y avait rien, il y avait rien, il y avait des étoiles, le ciel, rien d'exceptionnel. Hmm. Et tout d'un coup, j'entends un hélicoptère qui est très bas, donc on entend vraiment le bruit, vraiment quelque chose de très fort. Et j'entendais qu'il s'approchait doucement. Alors je me suis dit, bah, à tous les coups, c'est un hélicoptère qui vient se poser à l'hôpital, parce que ça arrive souvent, Mhm. on le voit passer très bas, et il se pose juste en face, vu qu'il y a l'hôpital juste en face. Donc bah, je me dis, je vais regarder, parce qu'il y a à regarder, pour l'instant, il se passe rien, donc j'aime bien, je vais voir l'hélicoptère qui se pose. Et je ne savais pas de quelle direction il allait arriver, parce qu'en fait, quand je suis devant ma porte-fenêtre, je peux voir au-dessus, en face, et légèrement sur la droite. Mais derrière, je peux pas voir parce que j'ai aucune fenêtre qui donne sur l'arrière. Et puis c'est un peu comme dans un cul-de-sac là où je suis, donc je peux pas voir ce qui arrive de derrière. Je vois. Donc je lève les yeux, j'essaie de voir par où il va arriver sur Terre. Et là, soudain, il y a une grosse boule, une grosse sphère lumineuse, D'accord. elle est brillante et blanche, comme si c'était une grosse ampoule en fait qui était allumée dans la nuit. Et elle est passée vraiment à ras des toits, juste au-dessus de ma tête, vraiment très très bas. Elle est passée sans bruit, donc elle a été tout droit un peu vers l'hôpital, puis elle a pris 2 fois légèrement à gauche en partant comme si elle allait vers le centre-ville. Et dès que je la perds de vue, parce qu'elle est passée au-dessus des maisons en face, des voisins, là, directement derrière, il y a l'hélicoptère qui la suivait, et c'était un hélicoptère militaire, un peu un style comme les Pumas ou Super Pumas. Et D'accord. Donc voilà, c'était fou. l'ovni en question et l'hélicoptère Ouais, volaient ensemble. ouais, ouais. Ils étaient, je veux dire, presque en binôme. Ouais, 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 c'est ça. Et il devait avoir à peu près une distance. Allez, je veux dire, il y avait au moins 50 mètres d'écart entre la sphère et l'hélicoptère. Là. D'accord. Est-ce qu'on peut dire, enfin, est-ce que tu as pensé à l'idée que l'ovni en question pourrait peut-être plutôt suivre l'hélicoptère? Euh, Bah, il est passé en premier, la sphère là, elle était passée en premier, et l'hélicoptère était derrière, vraiment à peu près à la même vitesse, et Ah, puis la ok. distance, ouais, il avait l'air de garder cette distance entre eux, mais je pense que c'est l'hélicoptère
qui suivait la sphère. C'est un hélicoptère de l'armée, c'est ça? Ouais, ouais. C'était un style Puma. J'ai regardé sur. Je D'accord. me suis renseigné, voir un peu qu'est-ce que c'est, à quoi il ressemblait. C'est un style de. Comme les Pumas, l'armée de terre. Ouais, intéressant. Euh, C'était à combien de mètres de toi, approximativement? Euh, Bah là où j'habite, moi je suis au rez-de-chaussée dans un studio. Et c'est une maison avec. Il y a un étage au-dessus, et après c'est tout. Donc c'est une maison qui est pas très haut. Mhm. Ça fait. Comment ça fait? Ça peut faire. Ouais, 15 mètres maximum la maison. Ok. Et la sphère, elle était vraiment juste au-dessus, très très basse, hein, juste vraiment au niveau des toits. Ah Donc oui. c'était allé à maximum 20 mètres de haut, je veux dire. Ah oui. Ah oui, oui, 20 mètres. d'accord. Là, c'est très Ouais, proche mais quand même. 20 mètres. Hmm. Ouais, ouais, très bas, vraiment, il était vraiment juste au-dessus des toits. Et Quelle taille, l'hélicoptère, pareil, il était aussi à la même altitude. quelle taille faisait cet objet? Moi j'ai l'impression que ça faisait au moins comme si ça faisait 1 mètre de diamètre, on va dire, Oui. comme une espèce de les grosses boules là, ce sort de scie pour rebondir là, les choses pour les enfants là. Oui, 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 oui. Ah oui, donc c'était quand Donc même c'est un peu gros, comme hein. ça, mais légèrement plus gros. Donc ça va faire ouais, au moins 1 mètre, un peu plus d'1 mètre de diamètre. Hein. Oui, je Et crois qu'on appelle ça. Ouais, c'est des sortes de medicine ball, enfin les gros ballons, je vois. Ouais, ouais, très ouais, bien. ouais. On la voyait vraiment bien, on voyait bien que c'était juste quelque chose vraiment de rond et brillant comme une ampoule allumée en fait. Il y avait rien, pas d'hélice, pas de bruit, rien du tout. C'était juste une grosse boule brillante comme ça. Ça pouvait pas être Oui. un drone ou. Oui, non, là, c'est clairement pas un drone, oui, Hum. effectivement. Alors, peut-être t'es-il venu à l'idée que ça pourrait être une technologie militaire inconnue du grand public? Ouais, j'y ai pensé, mais je me suis dit, à mon avis, parce que ça c'est quand même quelque chose, c'est c'est hors du commun une chose pareille. Donc je me suis dit, si ça serait quelque chose de secret, une machine qui testerait, il passerait pas comme ça au-dessus de la ville et au-dessus du centre-ville et tout. Je me suis dit, en fait, non, ça peut pas être ça. Il passerait pas comme ça. Parce qu'il était ouais, 23h39 quand j'ai noté, tout de suite après l'avoir vu, j'ai regardé l'heure. Et Oui. donc je pense à l'heure là, il est tard, les gens, bah, la plupart, ils doivent se dire, qu'est-ce que c'est ce bruit? Et je pense pas qu'ils prendraient le risque de passer comme ça au-dessus d'une ville, à l'heure là, avec un engin, quelque chose de rond comme ça m'étonnerait en fait. Combien de temps ça a duré? Euh, Bah, ça a été assez rapide aussi parce que quand je l'ai aperçu, bah, c'est quand un moment où il passait au-dessus de moi. Donc ça a fait allez, 7 secondes, quelque chose comme ça. Ok, ok. Que je le vois tout de suite au moment bah, où il arrive au-dessus de mon toit. Donc il vient, il fait hop, 2 fois légèrement sur la gauche. Et après, directement, je le perds de vue parce qu'en face, bah, il y a une grande maison. Et vu qu'il est très bas, bah, Hmm. rapidement, on le perd de vue parce qu'il passe derrière mon champ de vision, quoi, derrière les toits, les maisons. Puisque ce fut furtif, tu n'as pas eu le temps de prendre une vidéo. Ah non, regarde, si j'avais eu une fenêtre qui donnait sur l'arrière, bah, j'aurais eu le temps de le voir arriver, j'aurais pu avoir une vidéo comme ça, je me dis, ça aurait été super d'avoir une vidéo comme ça. Tu as parlé de ce phénomène à la gendarmerie? Euh, non pas à la gendarmerie, mais le soir même, là, j'avais tenté d'appeler le camp militaire qui se situe à côté de ma ville, là, à côté de Sarrebourg. Ça D'accord. s'appelle le camp Laouri. Et c'est un camp d'hélicoptères en fait. Et je voulais les appeler en fait bah, juste pour leur dire que j'ai vu ce qui suivait ce soir et qu'en fait c'est pas la première fois que je vois des choses comme ça. C'est pour ça que je voulais en fait bah, leur signaler que j'ai vu et que si ils voulaient savoir, j'ai déjà vu d'autres choses. Mais en fait ça tombait sur une messagerie électronique, c'est une voix robot qui parle comme ça puis qui dit si vous voulez contacter le ministère des Armées, je sais pas quoi, ou sinon après ils disent de laisser sonner, et puis normalement ça doit décrocher au niveau du standard, mais jamais personne n'a décroché en fait ce soir-là. Tu en as parlé Donc c'est à, peut-être plus vers. tu en as parlé à du monde de ces phénomènes? J'en ai parlé à ma famille, quoi, à ma maman principalement, et puis à mes frères. Et Après j'ai déjà essayé d'en parler à d'autres personnes, mais ta famille en pense quoi? bah oui, Hmm. ils me croient que
J'en ai de ma famille qui ont déjà vu aussi des choses comme ça similaires, on peut dire des ovnis, ouais, des choses Ah. inconnues, voilà. Mhm. Et donc ils me croient. Et puis j'ai trouvé les mots pour leur faire comprendre que c'est pas des bêtises, parce que forcément on peut se dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a. Oui. Faut qu'il invente des choses comme ça, mais non, Tu peux dire qu'aujourd'hui, ça a généré une fascination, une passion, un intérêt pour le phénomène? ouais, ouais, ouais. Bah, surtout en fait, l'intérêt que j'ai de la chose là, bah, c'est d'essayer de trouver quelqu'un de ma région ou de ma ville qui aurait vu la même chose, avec qui Tout je à pourrais fait. parler, ou limite aller enquêter, aller voir des voisins, parce que je pense que certains voisins aussi ont dû voir des choses là dans les environs de là où je suis. Là. Et Tu sais comment sont les gens, ils ont peur qu'on se moque d'eux, du coup ils n'en parlent pas. C'est ouais, assez récurrent. ouais, Mais si effectivement il y a des personnes qui ont vu les mêmes phénomènes par chez eux ou dans la même région, aux mêmes dates, dites-le dans les commentaires. Ça nous intéresse, hein. Je pense que ça t'intéresserait beaucoup d'avoir, enfin, de ouais, voir que tu n'es pas le seul à avoir vu ça par chez toi. ouais, j'aimerais bien, ouais, vraiment qu'on puisse en parler un peu et regrouper les informations, toutes les choses que j'ai notées, parce que j'en ai vu plusieurs fois. À chaque fois, là, j'ai noté dans mon carnet le jour, l'heure. Puis j'ai fait un petit croquis et tout pour vraiment me souvenir de ce qui s'était passé les jours-là. Et ce serait vraiment bien d'essayer de regrouper un peu ce qu'on a observé pour peut-être même essayer de retracer tout simplement le parcours qu'a pu prendre la sphère là, avec l'hélicoptère. Ce sont les deux fois où tu as vu ce qu'on appelle un ovni, hein. Ah, j'en ai vu d'autres fois encore. Hein. Là, de D'accord. 2022 à 2024, vraiment, il y a eu beaucoup de choses à Sargo. Hein. C'est-à-dire, Ah, bah, il y en a eu plein d'autres. En fait, des sphères comme ça, j'en ai déjà vu d'autres. Il y en avait d'autres aussi, par exemple, des plus petites. Je pense que ça faisait presque la taille une balle de pétanque, une balle de tennis, et qui d'accord. volaient par groupe comme ça. Des fois des groupes de 4, des groupes de 6. Et on les voit passer, vraiment pareil aussi très bas au-dessus des maisons. Qu'est-ce qu'il y a encore? Pareil, il y en a qui passent vraiment toujours aussi très bas. Euh, qu'est-ce que j'ai là? Donc il y a forcément d'autres témoins dans la zone. Tu peux pas être le seul à avoir vu ça. Ouais, ouais. Bah déjà, moi, je pense pour l'hélicoptère, là, je pense que à l'heure là, les gens, il y a dû en avoir qui ont dû sortir leur tête pour voir déjà ce qui se passe avec l'hélicoptère, pourquoi ça vole tellement bas. Donc, il y a des chances qu'ils aient vu la sphère. Et après, les autres, je sais pas s'ils ont pu voir, parce que moi, je prenais l'habitude de me poser vraiment et de rester des heures à observer le ciel. Donc, il faut vraiment avoir le nez en l'air, je pense, pour voir d'autres choses. Oui. Mais il Il y y en a- a eu tellement, ouais, de 2022 à 2024, que certainement quelqu'un. Tu n'as jamais été voir à la gendarmerie, puisqu'ils collectent des informations par rapport à ça. Les témoignages, il y Ouais, en a beaucoup. ouais, bah, j'ai été une fois. Je me suis dit, je vais y aller parce que bah, justement, toujours dans l'espoir de pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre qui aurait vu quelque chose. Donc, je me suis dit, si quelqu'un a vu, il va aller voir les gendarmes. Et peut-être les gendarmes, ils vont me dire, ah bah tiens, oui, il y a quelqu'un qui est venu ce jour-là, il nous a parlé de ça et tout. Donc, je me suis dit, allez, je tente le coup, je vais y aller. On m'a dit que normalement, les gendarmes, ils prennent des dépositions par rapport à ça. Ils Hmm. prennent quand même des notes, quelque chose. Donc, j'ai été. Mais ce jour-là, en fait, il y avait juste un seul gendarme adjoint, jeune, qui était là. Hmm. Alors je l'ai vu, et je lui ai dit, oui, j'ai une place d'aller, en fait, j'ai vu des choses, j'ai pas dit des ovnis, j'ai vu des choses étranges, voilà, qui passent dans le ciel, ou alors beaucoup plus bas et tout dans la ville. Alors direct, bah, j'ai vu à sa tête, direct, il prend pas au sérieux, et puis il me demande, ah, vous avez des photos? Alors je dis, bah, j'ai quelques photos, mais c'est des choses qui étaient plus hautes dans le ciel, et Ouais. que j'ai pris en photo comme ça, après dans l'espoir, en zoomant, peut-être on verrait quelque chose. Et toutes les plus belles choses que j'ai vues qui étaient très bas, vous voyez, ça passe assez vite, comme la sphère par exemple, là, je pouvais pas la voir arriver, donc tu Oui. attends qu'elle passe au-dessus de ma tête, et une fois qu'elle passe, qu'elle est Oui. derrière les toits, En bah, fait, elle est passée. les deux récits, je dirais, principaux sont les fois où tu l'as vu quand même de plus près, c'est ça? Ouais, ouais. Ouais, d'accord. Les autres, c'est tellement loin que même sur photo, ça fait juste une petite lumière, quoi. Ouais, une petite lumière, ou alors ça fait vraiment. J'en ai où on voit quand même des plus grosses lumières, mais il n'y a pas de forme vraiment, c'est un peu flou, et puis Alors, donc après ça va se dire, c'est rien. la question subsidiaire, la question fatale, à ton avis,
puisque tu as eu le temps de méditer un petit peu là-dessus, tu as peut-être une opinion, une théorie. Que viennent faire si ce sont des entités extraterrestres, que viennent-ils faire sur Terre? Ah, oui. Ah, bah, alors là, en fait, je me suis déjà posé la question et je me demandais, est-ce qu'en fait, toutes les fois où je les ai vus, est-ce qu'ils viennent me voir moi, ou est-ce que c'est moi en fait qui les ai vus en fait, à force de me poser, d'observer le ciel, peut-être c'est moi qui les ai surpris, peut-être que eux s'attendaient pas à ce que moi je les vois, ou alors est-ce que c'est eux qui viennent me voir, en fait, je sais pas. Mais je me dis, ouais, s'ils sont là à tous les coups, bon, ils sont là déjà depuis très longtemps et à mon avis, oui, ils observent un peu, ils regardent, je sais pas vraiment. Mais je pense qu'ils sont là depuis longtemps, oui, depuis Hmm. qu'on voit les récits et tout, ils sont là depuis longtemps. Et après, moi, ce que je me demande, c'est est-ce qu'ils voulaient que je les voie ou est-ce que c'est moi qui les ai surpris en fait, en attendant comme ça, un peu en embuscade, à observer le ciel. Ouais. Hmm. Je sais pas, quand je me pose. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner pour OVNI France. De Et rien. n'hésite pas à parler de la chaîne, du contenu, si toi-même tu vois de nouveau quelque chose, ou si tu as de l'entourage, des personnes qui Ouais, ont eu affaire à ce genre de phénomène, tu ouais, n'hésites pas à me mettre en relation avec eux. ouais, ok. Merci beaucoup pour votre soutien. Vous étiez sur OVNI France. On clique sur le bouton abonner et on like. Et l'aventure continue tous ensemble.